Benoît Poelvoorde n'est pas du genre à jouer la discrétion ou l'acteur taiseux. Au contraire, la signature de ce comédien belge, c'est l'excès, le plaisir du jeu. Poelvoorde ne s'économise pas, ni dans ses films, ni dans les entretiens, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, face à Alexa Gaillard qui, elle, ne se démonte pas. Elle l'a rencontrée à l'occasion de son nouveau film, Les Rayures du Zèbre, et c'est à une véritable leçon de comédie pratique qu'on assiste. Poelvoorde qui explique le génie de De Funès, c'est magistral. Tu vas filmer avec cette petite merde? Quand on rencontre Benoît Poelvoorde, on peut s'attendre à tout. Pose ta question, mon petit ange. Minute papillon, on regarde la bande-annonce d'abord. Tu te débrouilles pas mal, hein? Tu t'appelles comment? On est Yaya. Et quel âge? 19 ans. Ah ouais, 19 ans plus TVA, hein? Dans Les Rayures du Zèbre, Benoît Poelvoorde est un agent de foot belge à la recherche de jeunes recrues en Afrique. Pour ce rôle, le comédien retrouve la gouaille et le fort accent belge de ses débuts, un accent qui a toute son importance dans le film. Vous, en Afrique, vous pensez toujours qu'en Europe, on n'a qu'à se pencher pour ramasser les bifetons? Si je dis, maintenant, en vous regardant, l'Afrique ne gagnera jamais la Coupe du Monde. On se dit, ouh. Si moi je dis, l'Afrique ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Pour deux raisons. J'explique. Première raison, footballistiquement, voilà. Et c'est rigolo. Voilà. Et Benoît a dit, si on ne monte pas l'accent, le discours va paraître... voilà. Et c'est débile, mais c'est juste. Un plus con qu'un blanc qui se prend pour un noir. Découvert dans C'est arrivé près de chez vous en 92, Benoît Poelvoorde se fait connaître en France avec le personnage hautain et donneur de leçons de Monsieur Manhattan. À tous les amateurs de vitesse pure et de gros cubes, je conseille le merveilleux volume de mon ami Ayrton Senna. M. Manhattan incarne tout ce que je déteste. On peut être un beauf et très intelligent et très cultivé. La culture n'est en aucun cas le support de l'intelligence. Donc, on a fait M. Manhattan en disant « Je peux citer autant d'écrivains que tu veux, je peux avoir des références autant que tu veux, je reste un con, un profondément con. » Bonjour, c'est moi. Oh, que ça sent le renfermé ici. Ça sent le fédéine en culotte courte, faudrait aérer un petit peu. Non, je plaisante. Mais sachez que lorsque la mort frappe, elle ne prévient malheureusement pas toujours. Dès la fin des années 90, Benoît Poelvoorde enchaîne les films, plus d'une trentaine en tout. Quelques rôles graves et sensibles et beaucoup de comédie. D'ailleurs, en la matière, son maître absolu reste Louis de Funès. Je revendique le manque de sobriété, parce que je pense qu'on mettra des années à se rendre compte que c'est une forme de délicatesse, que d'être grossier au trait, c'est une manière de cacher la finesse du crayonné. Et ça, c'est mon avis. Mais ce que j'aime le plus chez De Funès, c'est ses ruptures de jeu. Sur un arbre perché ou un truc comme ça. Et ce film m'a ému à un point, vous ne pouvez pas savoir, parce que c'est en huis clos. Et De Funès comprend que son fils ne meublera pas l'espace. Mais c'est le génie de Funès qui comble les lacunes de son fils et qui remplit le cadre. Il y a un autre comédien qui remplit le cadre, comme il dit, un certain Bernard Blier. Vous avez déjà entendu un texte qui a été mal joué par Blier? Non. Est-ce que vous avez déjà vu une telle élégance, un tel goût du jeu? Non. Blier incarne, à mes yeux, l'école absolue du plaisir du jeu, du jeu absolu. Nous étions si jeunes, nous n'avons pas eu le temps de nous les habituer de notre amour. Bien sûr que j'ai eu de la peine, et puis j'ai vieilli et maintenant je suis un homme seul, Catherine. C'est une génération où le texte était très important. Écoutez, vous écoutez les acteurs, rien que la façon de s'exprimer, les gens s'expriment extrêmement bien. Il y a une forme de délicatesse de l'expression. Et comme il y a une délicatesse de l'écriture, on n'écrit pas maintenant comme écrit Motherland, sinon tout le monde se fout de ta gueule. Mais tu vois, il n'y a que de toutes petites vérités personnelles, presque des mensonges. On fait semblant d'y croire, quoi. Le bonheur, faut se l'inventer. C'était un vrai plaisir.